à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, mercredi 1er mars dernier a eu lieu le lancement de Mars Bleu. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Auguste Dufresneau. Bonsoir. Bonsoir Éléonore. Comment allez-vous ? Moi ça va très bien. Bienvenue sur le plateau de Zitata. Merci. Alors vous êtes là pour nous parler d'une initiative très importante en Martinique qui va durer plusieurs semaines, mais il faut en parler le restant de l'année et vous allez nous dire pourquoi. Cette initiative a été lancée dans la commune de Makouba. Pourquoi ce choix ? Alors que je vous explique d'abord de quoi il s'agit de Mars Bleu. Mars Bleu, c'est une initiative du ministère de la Santé et de l'Institut national du cancer pour sensibiliser au cancer colorectal. Ils ont choisi le mois de mars pour sensibiliser à ce cancer qui reste un cancer extrêmement meurtrier. Dans l'Hexagone, le cancer colorectal, c'est 42 000 cas par an, c'est 17 000 morts par an. Vous comprenez bien qu'il est intéressant de s'intéresser, si j'ose dire, à ce cancer. Un véritable enjeu de santé publique. Mais bien sûr, pour mieux le prévenir, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit essentiellement de la prévention et de la détection du cancer colorectal avant qu'il ne fasse des dégâts extrêmes dans la population. Alors, chez les hommes et chez les femmes, est-ce qu'on voit une égalité dans la population face à ce cancer ? C'est, en Martinique en tout cas, le deuxième cancer chez l'homme après le cancer de la prostate et c'est également le deuxième cancer chez la femme après le cancer du sein. C'est un peu différent dans l'Hexagone car chez l'homme, c'est le troisième cancer après le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Heureusement ici, nous ne souffrons pas trop de tabagisme excessif et donc ça devient malheureusement le deuxième cancer après le cancer de la prostate chez l'homme. C'est le troisième cancer, si vous comprenez bien, tous sexes confondus. Troisième cancer, le premier étant le cancer du sein, le deuxième le cancer de la prostate, et le troisième, sur ce podium triste, le cancer colorectal, qui fait tout de même 80 morts en Martinique par an. Donc une petite centaine, qui pourrait être évitée s'il y avait peut-être plus de dépistage pris à temps. Tout à fait. C'est bien de cela qu'il s'agit. Mars Bleu, c'est le mois du dépistage, c'est même pas le mois, c'est le mois de la sensibilisation au dépistage, mais le dépistage, c'est toute l'année. Le dépistage, c'est quoi ? Il s'agit de quelqu'un qui n'a rien, qui ne souffre de rien, qui n'a pas de sang dans les selles, en tout cas pas de sang visible. Et le dépistage va consister à aller chercher ce sang occulte, sang qu'on ne voit pas dans les selles, par un examen immunologique qui permet de détecter la présence de sang qu'on ne voit pas. Et ça peut sauver des vies, on va y revenir, je pense. D'où l'importance d'insister lors de ce mois pour que les gens aient conscience de la volonté qu'a l'État de leur faire réaliser qu'il faut qu'ils aillent faire cet examen. Alors, le lancement de la démarche a été à Makouba. C'est une ville spéciale. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? C'est vrai que Makouba, c'est la commune qui a fait le mieux. 41% de taux de participation à la détection du cancer colorectal. 41%, c'est le meilleur score en Martinique. Le taux moyen en Martinique est de 28%. Alors, comment peut-on expliquer que les personnes évitent peut-être d'écouter ce qu'on leur dit, d'aller essayer de faire le test ? Est-ce que c'est par peur ? Est-ce que c'est par méconnaissance des conséquences ? Il y a un peu de tout ça. Il y a la peur du résultat, la peur du résultat du test. Mais il n'y a pas à avoir peur parce que le test peut vous déceler un polype qui est quelque chose de bénin. Et l'ablation de ce polype peut vous éviter la survenue d'un cancer. Je crois qu'il faut aller au-devant du test et qu'il faut faire ce test. En Martinique, actuellement, 65 000 personnes sont appelées à faire le test. Ça concerne les personnes qui ont entre 50 et 74 ans. Il y a dans la population martiniquaise 65 000 personnes qui sont concernées. Seulement 16 000 vont faire le test. 16 000, ce n'est pas beaucoup, c'est à peu près 28%. Il faudrait qu'on augmente ce taux. Et sur les 16 000, il y en a tout de même 100 ou 150 chez lesquels on détecte, une fois le test positif, 100 ou 150 chez lesquels on détecte un polype, voire un adénome, voire un cancer vu tôt. Et ce cancer enlevé par coloscopie, c'est la guérison. La guérison quasiment assurée dans 9 cas sur 10. Ça vaut la peine de faire le test. Bien sûr, mais ça veut dire que c'est un cancer bien connu, c'est une maladie où la recherche a avancé ? C'est un cancer bien connu, oui. C'est un cancer qui remonte à l'origine du monde. C'est un cancer qui est connu. C'est un cancer qui a terrassé notamment Debussy, par exemple, puisqu'on parlait musique.
C'est un cancer qui est connu, qu'on peut éviter par une hygiène alimentaire, par exemple. Privilégier plus le poisson au détriment de la viande rouge, privilégier les fibres, un peu plus d'activité physique, un peu de sport, un peu de marche, ne serait-ce que de la marche. Éviter l'alcool, en tout cas diminuer considérablement sa consommation d'alcool, et éviter le tabagisme. Avec ça, on peut limiter un peu les dégâts, en tout cas limiter la survenue des cancers, et surtout, se faire détecter quand on a entre 50 et 74 ans. Donc finalement, ce qui déclenche ce cancer, il y a plusieurs paramètres. Il y a le cadre de vie, le mode de vie, la manière dont on s'alimente, peut-être la génétique aussi, Oui. et puis l'âge. Ce sont vraiment les paramètres les plus importants. C'est bien ça. Quelle est l'importance de la génétique? C'est-à-dire que si on a un grand-père, une grand-mère ou une ascendance qui a eu ce cancer, doit-on s'inquiéter? Oui, mais alors, ça, là, on sort du cadre de la détection. Si on a effectivement des ascendants familiaux de cancer colorectaux, si on a ce qu'on appelle également une polypose familiale qui souvent dégénère en cancer, c'est même pas la peine de faire le test de détection, il faut aller tout de suite voir son médecin généraliste ou son gastro-entérologue qui vous fera une coloscopie et qui va trouver le fameux polype dont nous parlons ou l'adénome et l'enlever avant que ça ne devienne un cancer. Par conséquent, toutes les personnes qui ont des antécédents familiaux ou personnels d'ailleurs de polypes, ça n'est pas la peine qu'ils fassent le test de détection. Il faut qu'ils aillent tout de suite au médecin généraliste, voir le médecin généraliste ou voir le gastro-entérologue qui fera la coloscopie. Alors, quels seraient les symptômes d'un cancer dont on ignore l'existence, mais on commence à se sentir pas très bien? Oui, le plus alarmant, c'est la présence de sang dans les selles. Le sang qu'on voit cette fois-ci. Je parlais tout à l'heure de sang occulte, mais là, c'est du sang qu'on voit. Là, il faut aller consulter, évidemment, du sang dans les selles. Ce n'est pas forcément un cancer. Attention, ce n'est pas la peine de s'affoler. Parce qu'on a du sang dans les selles, ça y est, j'ai un cancer. Pas du tout, pas forcément. Ça peut être des hémorroïdes, ça peut être une maladie inflammatoire du côlon, ça peut être une fissure anale, mais ça peut être aussi un polype qui saigne, voire un cancer. Donc, oui, il faut s'alarmer. Un amaigrissement inhabituel. Ça peut être également un signe, une fatigue. Tout ça, ce sont ou une diarrhée également, alternance diarrhée-constipation, ce sont des signes d'alerte. Alors, lorsqu'on a ces signes, vers qui doit-on se tourner? Vers un pharmacien tout de suite pour faire un dépistage? Vers un médecin? Doit-on appeler l'hôpital en urgence? Qu'est-ce que vous conseillez? Quand on a ces signes-là, il n'est plus question de faire un dépistage. Je vous l'ai dit, le dépistage s'adresse aux gens qui n'ont rien. Quand on a ces signes-là, il faut aller voir son médecin généraliste, qui va vous adresser vraisemblablement à un gastro-entérologue qui fera l'examen. Mais là, on sort du cadre du dépistage et de la prévention. Nous sommes dans le cadre de la maladie. Mais c'est bien de le rappeler. Oui, quand on a ces signes-là, on est déjà dans la filière thérapeutique. Donc, il faut voir son médecin. Alors, pour éviter de tomber dans cette filière thérapeutique, parce que le cancer sera déjà déclaré et visible, le dépistage en lui-même, la sensibilisation lors de ce mois de mars bleu, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous appelez finalement dépistage? Quelles sont les actions de sensibilisation? Alors, les actions, il y en a dans toutes les communes en ce moment. Il faudrait que... Alors, il y a un programme qui est édité au JIPROM. Le JIPROM, en fait, il faut retenir PROM. En fait, ça veut dire plateforme régionale d'oncologie de Martinique. D'accord. Le PROM, qui se trouve route de Redoute, à l'immeuble La Mouina. Voilà, il faut se rapprocher d'eux. Et il y a tout un programme de sensibilisation dans toutes les communes. Ça a commencé par le Macouba, ça va se terminer par le Lamentin. Et voilà, et c'est tout le mois de mars. Mais c'est toute l'année qu'il faut être sensibilisé à cela. Bien Je le sûr. répète, c'est toute l'année, pas seulement le mois de mars. Mais ça permet aussi de faire entendre ce message pour le mois de mars. En fait, c'est un véritable focus C'est une voilà. pour pouvoir donner de l'information. Exactement. Et pour dire que rien n'est perdu, puisque finalement, si c'est pris à l'avance, vous aviez dit, énormément de cas peuvent être soignés. Tout à fait. Et vous avez un chiffre qui donne vraiment une image du nombre de personnes qui sont détectées par rapport au dépistage que vous faites, et puis finalement qui n'ont rien, ou alors qui ont une maladie. Quel est le rapport entre les deux? Alors, je vais vous citer quelques chiffres rapidement, sans vous assommer de chiffres. 65 000 personnes sont appelées, je vous ai dit, en Martinique. 50-74 ans, 165 000 concernés. Seulement 16 000 participent. Sur les 16 000 qui participent, chez 400 à 500 personnes, le test s'avère positif. Et donc ces 400 ou 500 personnes-là sont orientées vers le gastro-entérologue qui fait la coloscopie. Et la coloscopie, chez ces 400 ou 500 personnes, dans 50% des cas, ne trouve rien. C'est tout de même rassurant. Dans 50% des cas, ne trouve rien, ou alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure,
un petit filet hémorroïdaire, une petite fissure anale, enfin pas de cancer. Mais tout de même, dans 50% des cas, en tout cas dans 40% des cas, on retrouve 40% des cas de ces 500 personnes, pour bien me suivre, on retrouve un polype ou un adénome, voire un cancer vu au début. Et dans 10% des cas, malheureusement, on trouve déjà un cancer évolué. Voilà. Au total, sur les 16 000 personnes qui participent au test, chez 150 à 200 personnes, on trouve un polype qu'on enlève, un polype ou un adénome. Ça veut dire que chez 150 à 200 personnes, on leur a évité un cancer au bout de 5 ou 10 ans. C'est quand même intéressant. Et quand je vous dis qu'il n'y a que 28% de gens qui participent, ce serait intéressant d'augmenter ce taux de participation et d'arriver à des taux de 40-45%. Ce n'est pas impossible. On augmenterait encore plus le nombre de personnes sauvées. Alors, ceux qui se font dépister une année, en N+3, N+2, ils se refont dépister de nouveau. Tous les combien doit-on réitérer? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Okay. Tous les 2 ans à la recherche d'un saignement occulte. Je dis bien saignement occulte. Ça veut dire quelqu'un qui n'a rien. C'est très important de dire ça. Parce que les gens vous disent souvent, mais je n'ai rien du tout, pourquoi je vais aller me faire dépister? Eh bien, justement. C'est occulte. Parce que vous n'avez rien. Il faut aller vous faire dépister si vous avez entre 50 et 74 ans. Pourquoi est-ce qu'on a choisi 50 ans? C'est parce que 95% des cancers coliques commencent après l'âge de 50 ans. Voilà pourquoi on a choisi. Et pour rassurer les personnes qui nous regardent, est-ce que c'est douloureux, le dépistage? Non, pas du tout. C'est un geste tout à fait indolore puisqu'il se passe en dehors du corps. Vous savez, le dépistage, c'est quoi? Ce sont des selles qui sont recueillies sur un kit qui vous est servi. Et tout simplement, vous grattez les selles avec une tige. Et ça se fait très proprement, de façon tout à fait élégante et propre. Vous grattez les selles et vous mettez ça dans un tube que vous agitez et vous le postez. C'est tout. D'accord, très simple. Il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de prélèvement dans le corps, il n'y a pas d'injection, il n'y a rien du tout. Non, non, c'est parfaitement indolore. Et au bout de combien de temps a-t-on les résultats? Au bout de 3 jours, 3-4 jours, oui, Okay. oui. Il faut éviter de le poster la veille d'un jour férié, évidemment. Oui, bien sûr. Postez-le en semaine, de préférence, et vous avez le résultat au bout de 3-4 jours, oui, parce que le test est lu en Guadeloupe, pour ce qui nous concerne à Martinique. Avant, ça partait vers l'Hexagone. Maintenant, c'est lu en Guadeloupe, donc ça revient assez rapidement. Donc c'est un cancer qui est connu, le dépistage est très important pour savoir si on peut avoir un terrain susceptible de donner quelque chose de plus grave. C'est très bien soigné, donc surtout il ne faut pas être effrayé. Le test est simple, il faut vraiment que les personnes aillent, écoutent à partir de 50 ans, c'est un impératif. Et si on a moins de 50 ans mais qu'on est un petit peu en panique, peut-on le faire quand même? Bien sûr, il faut voir son médecin, parce qu'on n'est pas dans le cadre du dépistage, mais il faut voir son médecin tout simplement. Et le médecin peut vous fournir d'ailleurs un kit, même si vous avez 35 ans, un kit, et si vous souhaitez, vous le faites tous les 2 ans, pareil. Mais simplement, vous n'êtes pas dans le cadre visé par le ministère. Mais vous pouvez le faire, évidemment, chacun a le droit de se soigner et de se traiter. Mais je vous répète, 95% des cas, c'est après 50 ans. Alors, pour se rassurer, pour s'informer, se documenter, où peut-on retrouver l'ensemble des données que vous venez de nous donner? Au GIPROM, que je vous ai cité tout à l'heure, GIP, ça veut dire simplement groupement d'intérêt public, et PROM, je vous l'ai dit, c'est la plateforme régionale d'oncologie de Martinique. Résidence Villa, enfin, je sais pas, c'est immeuble La Mouina, route de Redoute. Et il y a un site internet? Il y a un site internet. Mais il y a la Ligue aussi contre le cancer qui donne pas mal d'informations qu'on peut retrouver au national. Également, tout à fait. Il y a vraiment un nombre d'informations. Il y a également l'ARS, l'Agence régionale de santé de Martinique, qui peut vous informer également, bien sûr. Et puis il y a votre médecin généraliste. Bien sûr. Il y a votre médecin généraliste. Il y a une chose que je voulais ajouter également, c'est que le médecin généraliste peut délivrer le kit, mais également depuis peu de temps, le pharmacien également peut délivrer le kit. Donc il y a votre pharmacien, il y a votre médecin généraliste. On a un maillage médical suffisant en Martinique pour ne pas échapper au dépistage. Ce sont vraiment les 2 interlocuteurs principaux. Le médecin généraliste. On le répète, bien sûr. Et puis, ce Mars Bleu, c'est aussi un lieu où plusieurs partenaires ont décidé d'unir leurs forces contre ce cancer. Vous citiez l'ARS, mais il y a d'autres entités? Oui, mais à ma connaissance, il y a le GIPROM, en tout cas, qui est le maître d'œuvre. Hein. Bien sûr. Le maître d'œuvre, l'ARS, la Ligue contre le cancer, bien sûr. Donc c'est une information qui se veut nationale et qui est ensuite déclinée de manière régionale. Et je répète, on peut retrouver l'ensemble de ces informations sur les sites dédiés au cancer. Et puis surtout, ne pas hésiter à aller voir son médecin, son pharmacien.
et puis faire le test C'est exactement à partir de 50 ans. C'est bien cela. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour l'ensemble de ces informations qui étaient très intéressantes. À bientôt les Itata. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.